Le village des ombres perdues. Une histoire immersive et captivante, idéale pour s'endormir ou se plonger dans un univers mystérieux. Chapitre 1. L'invitation inattendue. Sarah menait une vie ordinaire, trop ordinaire. Chaque matin, elle se réveillait à la même heure, prenait son café sans sucre et partait travailler en empruntant toujours le même trajet. Ses journées étaient répétitives, sans surprise, comme si elle avançait sur un rail invisible. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange l'attendait en rentrant chez elle. Sous la porte de son appartement, une enveloppe l'attendait. Elle n'avait pas entendu le facteur et aucun nom d'expéditeur n'y figurait. Curieuse, elle l'ouvrit. « Nous vous attendons. Il est temps de retrouver ce que vous avez perdu. » Un frisson parcourut son dos. Qui lui envoyait ça? De quoi s'agissait-il? Le lendemain matin, elle trouva une seconde enveloppe sur la table de sa cuisine. Pourtant, elle était sûre de l'avoir laissée vide avant d'aller se coucher. Cette fois, le message était différent. Prenez la route, suivez les signes. Chapitre 2. Une route. Oubliée. Intriguée et légèrement angoissée, Sarah décida de suivre son instinct. Après tout, elle n'avait rien à perdre. Elle quitta la ville au lever du soleil, son GPS affichant une destination inconnue. Les premiers kilomètres ressemblaient à n'importe quel trajet, mais bientôt, la route changea. Les panneaux routiers semblaient plus anciens, couverts de mousse. Les arbres devenaient plus denses, formant une voûte sombre au-dessus de la route. Le brouillard s'épaississait, si bien qu'elle n'était plus sûre d'être encore sur une route officielle. Soudain, son GPS s'éteignit brusquement. Un croisement apparut devant elle, sans indication. Instinctivement, elle prit à droite. Peu après, une silhouette apparut sur le bord de la route. Une vieille femme, immobile, la fixant avec intensité. Sarah ralentit, mais lorsqu'elle passa à son niveau, la femme chuchota, bien que la voiture soit fermée. « Ne regarde pas en arrière », le cœur battant, Sarah accéléra. Chapitre 3. L'entrée dans le village. Après une heure de route dans cet étrange décor, Sarah arriva enfin devant une large arche de pierre couverte de lierre. Derrière, un village semblait figé dans le temps. Les maisons en pierre étaient vieilles, mais en bon état. De petites lanternes illuminaient les ruelles pavées, et au centre du village trônait un puits entouré de bancs en bois. Un silence irréel régnait. Pas d'enfants, pas de voiture, pas de bruit moderne. Alors qu'elle avançait, une voix douce l'interpella. « Bienvenue Sarah, nous vous attendions. » Une femme en robe sombre se tenait là, un sourire étrange sur le visage. Chapitre 4. Des visages connus. Sarah sentit un mélange de malaise et de fascination. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» La femme inclina la tête. « Nous sommes les gardiens des ombres. Chaque personne qui arrive ici a perdu quelque chose, et ce village permet de le retrouver. » Sarah fronça les sourcils. « Je n'ai rien perdu. » Un murmure lointain lui répondit. «
comme si le vent chuchotait. « Es-tu sûre ?» La femme lui fit signe de la suivre. En marchant à travers les ruelles, Sarah remarqua des habitants. Leur visage lui semblait étrangement familier. Elle s'arrêta net. Un vieil homme la regardait fixement, les yeux pleins de reconnaissance. « Papa !» « Impossible, son père était mort il y a 20 ans. » Chapitre 5. L'illusion du temps. Sarah recula, les jambes tremblantes. « C'est un cauchemar. Ce n'est pas possible. » Le vieil homme sourit tristement. « Tu es enfin revenu. » Tout tournait autour d'elle. Le village, ses visages, tout semblait faux et pourtant si réel. La femme en robe sombre posa une main sur son épaule. « Ton passé n'a jamais disparu. Il attendait que tu reviennes. » Chapitre 6. La vérité cachée. Petit à petit, des fragments de souvenirs refirent surface. Elle était déjà venue ici. Elle avait grandi ici. Mais un soir, elle avait enfreint une règle. Elle s'était aventurée dans la forêt interdite. Un frisson lui parcourut l'échine. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Personne ne répondit. Alors, elle comprit. Chapitre 7. L'ombre qui attenait. Sarah se dirigea vers la sortie du village, mais la brume s'épaissit autour d'elle. Les ruelles semblaient se refermer. Un murmure s'éleva, comme un souffle glacé. « Ne pars pas. » Elle tourna la tête et vit elle-même, une silhouette identique à elle, mais avec un regard vide, une ombre mouvante au lieu d'un corps. Son double tendit la main. « Tu dois choisir, rester ou oublier. » Si elle restait, elle retrouverait son passé, mais ne pourrait jamais repartir. Si elle partait, elle oublierait tout. Encore une fois, Sarah ferma les yeux et prit une grande inspiration. Puis, elle fit son choix. Le reflet du passé. Léa n'avait jamais cru aux légendes urbaines, encore moins aux histoires de malédiction et de dimensions parallèles. Elle était une femme pragmatique, rationnelle, qui ne se laissait pas influencer par les rumeurs et les superstitions. Pourtant, ce qui lui arriva ce soir-là allait changer à jamais sa perception de la réalité. Tout commença par un simple miroir, un objet banal qu'elle avait trouvé dans une brocante en périphérie de la ville. Il était ancien, encadré de bois sculpté à la main, et sa surface semblait légèrement voilée par le temps. Pourtant, quelque chose dans cet objet l'avait attirée. Une sensation indescriptible, comme si le miroir l'appelait silencieusement. Une fois rentrée chez elle, Léa posa le miroir contre le mur de sa chambre et l'observa longuement. La pièce reflétée était exactement la même que la sienne, mais un détail la troubla. Son reflet. Il lui sembla légèrement en décalage, à peine perceptible, comme si son autre aile bougeait avec un infime retard. Elle cligna des yeux, secoua la tête et mit cela sur le compte de la fatigue. La nuit tomba et Léa sombra dans un sommeil agité. Dans son rêve, elle se vit debout devant le miroir, mais son reflet ne bougeait plus comme il aurait dû. Il la fixait, immobile, avec un regard vide. Puis, lentement, il esquissa un sourire qu'elle n'avait pas fait. Léa se réveilla en sursaut, le cœur battant. Elle jeta un coup d'œil au miroir. Tout semblait normal. Elle rit nerveusement, se traitant d'idiote d'avoir peur pour si peu. Mais au moment où elle se leva pour aller boire un verre d'eau, elle sentit une présence.
une sensation froide, comme si quelqu'un d'invisible l'observait dans l'obscurité de sa chambre. Les jours passèrent et Léa sentit que quelque chose n'allait pas. Parfois, quand elle passait devant le miroir, elle avait l'impression que son reflet la regardait différemment. Un micro-changement dans l'expression de son visage, une intensité inhabituelle dans ses yeux. Une nuit, alors qu'elle rentrait tard du travail, elle remarqua un détail qui glaça son sang. Son reflet avait cligné des yeux alors qu'elle ne l'avait pas fait. Léa recula immédiatement, la panique montant en elle. Elle scruta le miroir, cherchant une explication rationnelle. Peut-être était-ce une illusion d'optique, un simple effet de lumière. Mais plus elle observait, plus elle se rendait compte que quelque chose était profondément anormal. Son reflet ne copiait plus exactement ses mouvements. Elle leva lentement la main droite. Son reflet fit de même, mais avec un infime retard. Léa sentit la chair de poule couvrir ses bras. Elle voulut détourner le regard, briser ce miroir maudit, puis l'impensable se produisit. Mais une force inexplicable la poussa à rester figée devant lui. Puis l'impensable se produisit. Son reflet sourit. Un sourire qui ne lui appartenait pas. Un rictus froid, inhumain, qui n'était pas une copie de son expression. Son cœur s'emballa, la panique la submergea. Elle recula précipitamment, renversant une chaise dans son élan. Mais son reflet, lui, ne bougea pas. Il la fixait toujours avec ce sourire dérangeant. Puis, lentement, il leva la main et posa ses doigts contre la surface du miroir. Léa sentit une onde glaciale parcourir son corps. Quelque chose dans l'air venait de changer, comme si une barrière invisible venait de s'effondrer. Avant qu'elle ne puisse réagir, le reflet bougea. Mais cette fois, ce n'était pas pour imiter ses gestes. Son reflet sortit du miroir. Léa hurla et trébucha en arrière, son dos heurtant le mur. Elle ne comprenait pas ce qu'elle voyait. La chose qui venait de quitter le miroir était elle, mais pas vraiment. Les traits étaient identiques, mais les yeux, ses yeux n'avaient plus rien d'humain. Ils étaient noirs, sans pupilles, dénués d'âme. Enfin libre, murmura la créature d'une voix qui ressemblait à la sienne, mais avec une résonance étrange. Léa tenta de se lever et de courir, mais son corps ne lui obéissait plus. Elle était paralysée par la terreur. La chose avança vers elle avec une lenteur terrifiante, chaque pas résonnant dans le silence pesant de la pièce. « Tu as pris ma place pendant trop longtemps », continua l'être avec un sourire cruel. « Maintenant, c'est à moi de vivre. » D'un geste rapide, la créature attrapa Léa par le poignet et la tira violemment vers le miroir. Elle hurla, se débattit, mais la force de son double était surhumaine. La surface du miroir, qui était auparavant dure et lisse, était devenue liquide, comme une eau sombre et glacée. Léa sentit son corps être aspiré, englouti par le verre. L'air lui manquait, la pression était insoutenable, et son cri se perdit dans l'obscurité. La dernière chose qu'elle vit fut son double maléfique, debout de l'autre côté du miroir, la regardant disparaître avec un sourire satisfait. Puis, ce fut le néant. Léa se réveilla brutalement, haletante. Elle était dans un espace sombre, froid. Autour d'elle, une infinité de reflets se multipliaient à l'infini. Des centaines de miroirs alignés, reflétant son visage terrifié. Elle essaya de bouger, de frapper contre la surface du miroir, mais elle était piégée, prisonnière dans ce monde glacé. De l'autre côté du reflet, dans son appartement, son double s'étira tranquillement, savourant sa liberté nouvellement acquise. Elle ajusta ses cheveux, observa son visage dans le miroir avec satisfaction, puis éteignit la lumière. Derrière la surface lisse, Léa tambourinait désespérément contre le verre, criant à l'aide. Mais personne ne pouvait l'entendre. Et son double était déjà parti vivre sa vie.